La famille, je vais vous laisser vous connecter, je ne veux pas être très long. Vidéo exceptionnelle, je suis dans un endroit où il fait quand même pas mal froid, on va pas se mentir. Je suis en déplacement, je reviens au pays dans pas longtemps, même vous le savez. Je vais vous laisser vous connecter et on va rebondir sur un sujet qui me paraît fondamental. Je n'avais pas prévu de parler, mais important, déterminant, vital, que l'on puisse glisser quelques mots par rapport à l'actualité politique, géopolitique, qui nous concerne tous. Donc connectez-vous, 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 connectez-vous. Et dès que vous êtes prêts, dès que vous êtes en place, excusez-moi, c'est un live surprise, on va rentrer dans le vif du sujet. Connectez-vous, connectez-vous. Content de vous retrouver. Bonjour la famille, bonjour à tous. Je vous aime fort. Connectez-vous, connectez-vous. J'ai beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses, beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Connectez-vous. Connectez-vous bien. Et aujourd'hui, tout le monde va recevoir ce qu'il doit recevoir. Très bien. Bon, vous êtes à peu près 1636. Est-ce qu'on commence? Peut-être 1700 maintenant. Est-ce qu'on commence ou on attend un petit peu? Je pense qu'on attend encore un petit peu. Et on va débuter. J'ai tellement à vous dire. Je suis en déplacement actuellement. Et comme chacun d'entre vous, je suis inondé par les informations venant d'une partie des médias du monde, ce que l'on appelle les médias mensonges, les médias dominants, qui donnent une grille de lecture et qui doivent nous forcer à choisir, ou du moins, excusez-moi, à suivre cette grille de lecture pour nous formater l'esprit, nous dire ce que nous devons penser, comment nous devons réfléchir et comment nous devons avancer. Alors, tout le monde a vu ce qui s'est passé avec Poutine qui est en train aujourd'hui de rentrer en Ukraine, d'envahir l'Ukraine, d'accord ? Et qui veut, d'après France 24, BFM et compagnie, imposer son impérialisme russe, etc., etc., etc. Et les justiciers donc, de l'Union européenne, les justiciers des États-Unis, c'est bien connu, ce sont les pays les plus géniaux au monde, c'est les pays qui n'ont jamais pratiqué l'esclavage, hein, l'Europe, les États-Unis, c'est des pays qui n'ont jamais pratiqué la colonisation, qui n'ont jamais mis la planète à feu, à sang, c'est des pays qui sont magnifiques, c'est les pays des droits de l'homme, d'accord? Nous en sommes la preuve, 400 ans d'esclavage, la colonisation, le néocolonialisme, l'Occident, évidemment, a les mains propres, ils n'ont aucun reproche à se faire, et donc ils peuvent donner des leçons sur tout le monde, à tout le monde, c'est évident. Alors on nous présente la Russie, et c'est très important que je le dise, je fais partie des rares panafricanistes qui ont émis des réserves sur un certain nombre de choses. Je connais très bien les Russes, mais j'ai dit ce sur quoi je n'étais pas d'accord avec la Russie, j'ai dit ce sur quoi je ne me retrouvais pas par rapport à la Russie, parce que je suis quelqu'un qui prône une maladive souveraineté, et je n'aime pas, comment dirais-je, faire la talakou à qui que ce soit, donc je dis toujours ce que je pense vis-à-vis de tout le monde. C'est très important. Poutine n'est pas et ne sera jamais mon messie, que l'on soit clair. Mais, et c'est là où le mais commence, je n'aime pas non plus les médiatiques inepties. On nous présente Poutine comme le monstre, mais on oublie de nous rappeler que le pays qui a été détruit, qui a été déconstruit, qui a été découpé, qui a été divisé, à l'intérieur duquel on a monté les uns contre les autres, on a monté une partie d'un pays contre un autre. C'est l'Union soviétique qui a été détruite, dépecée lors de l'effondrement du mur de Berlin. De la même façon que notre continent africain a été détruit, dépecé et découpé lors de la conférence de Berlin, l'Union soviétique a été détruite, découpée, rabaissée, humiliée par l'Union européenne, excusez-moi le terme, en tout cas par les Occidentaux de manière générale, d'Europe, sous la direction évidemment de l'oligarchie des États-Unis. Dire le contraire serait de la malhonnêteté. Dire le contraire serait de l'ineptie. Et quand Poutine prévient les gens en disant que vous avez déjà détruit mon pays, l'Union soviétique, vous avez déjà humilié nos populations. Je sais que pour vous, Slaves, puisqu'on sait que esclave vient de la racine slave, puisque les premiers esclaves étaient les Slaves, donc des Russes en tant que tels, je sais que pour l'oligarchie occidentale, les Russes sont des sous-hommes qui doivent se plier, d'où la destruction de l'Union soviétique, d'où l'arrogance occidentale vis-à-vis de la Russie. Je ne fais pas partie de ceux qui disent que la Russie c'est un pays messianique, un pays idéal. Je sais comment les nôtres sont traités là-bas. Je ne suis pas un idiot. Je ne suis pas un idiot. Mais je n'aime pas la désinformation. Poutine a prévenu qu'il ne fallait pas que l'OTAN et que l'Occident continuent à narguer la Russie qu'ils ont déjà détruit en entourant les anciens pays qui faisaient partie de l'Union soviétique, en les intégrant et en leur donnant des armes pour menacer la Russie. Poutine a dit « Arrêtez ça, respectez-nous ». Les Occidentaux n'ont jamais écouté Poutine. Et maintenant que Poutine veut commencer à reconquérir les terres qu'on lui a volées, qu'on a volées à son pays, les terres qu'on a déstructurées, qu'on a déconstruites,
Vous le dites, Poutine, l'impérialisme, et vous, les gentils justiciers de l'Union européenne, vous, les gentils justiciers de l'Occident, des États-Unis, vous voulez nous faire croire à nous que c'est une guerre pour la justice, alors que vous êtes les premiers sur cette terre, comme l'a dit très brillamment le président Maduro du Venezuela, qui a apporté son soutien à Vladimir Poutine, alors que vous êtes les premiers sur cette terre à mettre la planète à feu et à sang. Je sais pertinemment qu'aucun président africain n'a pris ses responsabilités. Que la plupart des présidents africains, Alassane Ouattara, Patrice Talon, toutes ces serpillères politiques qui sont des soumis à l'Occident, qui font semblant. Ouattara ne fait pas semblant, Talon fait semblant, mais c'est un soumis lui aussi, d'accord? Un soumis à l'Occident, qu'aucun d'entre eux n'a soutenu la démarche russe. Alors que les Russes veulent simplement qu'on arrête de les menacer, de les humilier quotidiennement. Ils veulent qu'on arrête de prendre leurs peuples frères qui font partie de leur pays historique, d'accord? Pour les narguer, pour les menacer, pour leur mettre la pression. Poutine a dit, puisque vous continuez à nous narguer, nous allons réoccuper les terres que vous nous avez volées. Bien sûr. Et vous pensez que moi je vais être choqué? Je le répète, Poutine n'est pas mon messie. Poutine ne sera jamais mon messie. Mais je dis, et je le précise, entre les colons et les colonisés, les colons ne sont pas là où France 24 dit qu'ils sont. Les colons aujourd'hui, c'est l'Occident. Les colons aujourd'hui, c'est l'Union européenne. Les colons aujourd'hui, c'est les États-Unis. C'est eux qui ont un passif par rapport à la destruction des peuples. C'est eux qui ont un passif par rapport à l'esclavage, par rapport à l'oppression, par rapport à la division. C'est eux qui ont ça. Oui, il faut le dire. Et nos présidents africains toutous qui choisissent toujours la laisse que leur donne le maître. Moi, on ne me donne aucune laisse. Si j'ai envie de dire qu'il y a des choses qui ne vont pas en Russie, je le dis. Et oui, je dis qu'il y a des choses qui ne vont pas en Russie. Oui, je dis que Poutine n'est pas mon messie. Oui, je dis qu'il ne fait pas forcément bon d'être noir en Russie. Pourquoi je vais le cacher? Mais je n'aime pas que l'on mente comme les élites occidentales et les médias occidentaux sont en train de le faire. Poutine veut récupérer son pays. Et Poutine n'a pas de sang de l'esclavage et de la colonisation sur les mains, lui, contrairement à vous. Donc baissez d'un ton, médias occidentaux maudits. Baissez d'un ton, gouvernements occidentaux maudits. Baissez d'un ton, soumis président africain que vous êtes, qui ne savez choisir que japper ou lécher les fesses de l'Occident. Vous me donnez tous envie de vomir. Le panafricanisme ne se rangera pas à vos côtés, même quand le panafricanisme est en déplacement comme c'est mon cas actuellement. Jamais nous n'oublierons notre boussole. Notre boussole, c'est le droit à la dignité et au respect. Vous ne respectez pas le peuple. Vous ne respectez pas les peuples. Vous voulez assujettir les peuples et qu'ils fassent exactement comme vous le voulez. Et quand ils ne font pas comme vous le voulez, vous les présentez comme des dictateurs. Je préfère Poutine. Même si ce n'est pas mon père ni mon messie, mais je préférerais toujours Poutine à tous les présidents occidentaux et à tous les maudits présidents africains soumis à l'oligarchie d'Occident. Je vous le dis. Je vous le dis. Il faut qu'on soit clair un peu dans nos analyses. Il faut qu'on soit clair. Vous avez détruit l'Union soviétique. Vous avez entouré la Russie qui était déjà à genoux de ses anciennes provinces qui faisaient partie de son pays. Vous les avez entourés, vous avez intégré vos armées dedans occidentales. D'accord? Vos armes occidentales. Vous les avez infiltrées pour qu'ils menacent la Russie. Et quand Poutine dit arrêtez de nous narguer, de nous menacer comme vous le faites, vous dites non, on ne vous entend pas, on ne vous écoute pas. Mais maintenant, il va récupérer son pays. Il l'a fait avec un pays de 40 millions d'habitants, l'Ukraine. Vous pensez qu'il aura du mal à le faire avec les autres contrées? Ne prenez pas les Africains pour des singes. La période où on était vos tirailleurs sénégalais est terminée. Je ne suis le tirailleur de personne, si ce n'est le tirailleur de la souveraineté. Et la souveraineté, ce n'est pas la souveraineté de nations que vous autres occidentaux avez créées. C'est la souveraineté de peuples qui, depuis le départ, avant de vous rencontrer, existaient et voulaient défendre leur identité. Votre histoire d'Union européenne est en train de mourir. C'est pour ça que j'ai pitié quand je vois les présidents africains qui sont là, hein, comme notre président Patrice Talon et les autres, à se soumettre vis-à-vis de l'Occident, vis-à-vis de la France, vis-à-vis de tous ces pays. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Président africain toujours en train de japper. Macron, c'est pas Jacques Adi a dit, c'est Macron a dit. Et vous suivez. Qui êtes-vous? Des hologrammes. Et après, vous pleurez quand il y a en Afrique francophone des coups d'État. Mais quel peuple africain peut supporter des présidents comme vous, des mauviettes, des serpillères? Quel peuple africain peut supporter des gens comme vous? Vous nous donnez tous la nausée en Afrique francophone. Ouattara, Patrice Talon et compagnie, vous êtes des serpillères de l'humanité. J'ai honte quand je vous vois. C'est vous qui auriez dû donner de la voix. Vous êtes toujours tenus en laisse, tenus par le string, par l'oligarchie d'Occident. C'est eux qui tirent les ficelles.
me fatiguez. Non, je ne serai pas de ceux qui répètent ce que dit France 24. Non, je ne serai pas de ceux qui répètent ce que dit RFI. Il y a d'autres noirs pour ça. Je n'en fais pas partie. Poutine n'est pas un héros, n'est pas un messie, mais ce n'est pas mon ennemi. C'est votre ennemi. Et vos ennemis, chers occidentaux, ne seront jamais systématiquement nos ennemis. La période des tirailleurs sénégalais est terminée. Terminée. Quant à Barkhane, parce qu'il faut aussi qu'on en parle, évidemment. Barkhane qui, puisque le Mali a pris ses responsabilités, je passe une grosse salutation à un homme dont on ne parle pas assez, le ministre Sadio Camara, le ministre de la Défense, un homme, un Ragel comme on dit, un homme, un combattant, un guerrier. On parle beaucoup d'Assimi Goïta, mais je veux qu'on parle de Sadio Camara aussi. Nous sommes ensemble. Vous avez pris vos responsabilités. On parle beaucoup de Choguel Maïga. Moi, mes gens, c'est Assimi Goïta et Sadio Camara. Je le dis. Même si je ne connais pas Choguel, je le salue. Mais moi, mes gens, c'est Sadio Camara. Parce que ce sont des gens qui, sur le terrain, risquent leur vie. Ils le savent. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc ces derniers ont pris leurs responsabilités. Ils ont chassé Barkhane. Barkhane est en train de partir petit à petit. Eh bien, ce que je dis, puisque le Niger s'est proposé pour recevoir notre cher Barkhane, les Takuba et compagnie, et que d'autres pays environnants, parce que toutes les marionnettes que j'ai citées, toutes les marionnettes, les maquis très très sales, des Patrice Talon et compagnie, sont prêts à collaborer. Ils n'ont pas le courage de le dire publiquement parce qu'ils savent que c'est la honte, mais ils sont tous prêts à collaborer avec la France qui elle-même est la responsable numéro 1 du terrorisme en Afrique. Mais comme nos présidents se prostituent politiquement devant l'oligarchie d'Occident, ce sont des dirigeants dirigés et non pas des dirigeants qui prennent leurs responsabilités, eh bien c'est la société civile qui doit prendre son destin en main. Et nous le prendrons. Certains m'ont dit qu'Amy ne parle pas, tu vas aller en prison. On m'a déjà mis en prison, je suis toujours là. Vous m'avez menacé de mort, je suis toujours là. Talon, vous avez essayé de briser ma famille, je suis toujours là. Vous n'y arriverez pas. Je ne suis pas de la race des gens que vous impressionnez. Je vous le dis. Nous serons du côté des justes. Et comme l'a dit le président Maduro, aujourd'hui les justes, c'est le Venezuela, c'est la Russie, c'est la Chine. Même si j'ai plein de reproches à leur faire par rapport à leur démarche sur un certain nombre de points dans les pays du tiers-monde, attention. Mais je suis toujours plus proche des nations qui prônent la défense de leur identité que des nations qui veulent répandre le mal-être de l'Occident aux quatre coins de l'humanité. L'Afrique libre ou la mort, nous vaincrons. Le monde libre aujourd'hui, ce n'est pas l'Occident. C'est ceux qui veulent récupérer leur terre. Poutine veut récupérer sa terre. Vous ne me ferez pas dire le contraire. Vous avez détruit l'Union soviétique. Ça a été le symbole de l'effondrement du mur de Berlin. Vous avez détruit l'Afrique. Ça a été la conférence de Berlin. On a tous en point commun la compréhension de ce que signifie Berlin pour les peuples souverains. Cette période est terminée. Plus de tirailleurs sénégalais. Aujourd'hui, il y a une génération panafricaniste qui a un cerveau pour cogiter et qui a décidé de choisir ceux qui se battent pour leur dignité historique et non pas ceux qui donnent des leçons d'humanité, d'humanisme, de droits de l'homme, alors qu'ils ont l'esclavage sur les mains, ils ont la colonisation sur les mains, ils ont les violences vis-à-vis de leur propre prolétariat sur les mains. C'est terminé tout ça. Aujourd'hui, c'est nous qui décidons. J'ai vu un gorille, un idiot qui me dit « Tu vis en Europe, imbécile, je vis à Cotonou, idiot, avec ton visage idiot là. Je vis à Cotonou, tout le monde le sait. Tu peux me trouver à n'importe quel moment. Je suis en déplacement parce que contrairement à toi, en effet, je voyage pour aller à la rencontre de mon peuple partout où il se trouve. Abruti, imbécile heureux. Toi et les ados moutons là. Payés pour 10 000 francs CFA et vous êtes là en train de faire la veille avec des fautes d'orthographe à chaque lettre. Même pas à chaque mot, à chaque lettre. Imbécile. L'Afrique libre ou la mort, nous vaincrons. Ils finiront par comprendre. Je ne suis pas de la race de ceux qui se soumettront. Nous avons choisi. Nous, c'est Maduro, c'est Poutine, c'est la Chine. D'accord ? Très clairement. Ça ne sera jamais Macron, ça ne sera jamais Boris Johnson, ça ne sera jamais l'Occident, ça ne sera jamais les prostituées africains de présidents, les Ouattara, les Patrice Talon et autres qui se soumettent à l'Occident au lieu de tenir leurs pantalons. Je vous combattrai jusqu'à la mort. N'oubliez jamais ça. Jusqu'à la mort, je vous combattrai. Vous qui asphyxiez vos peuples, vous qui terrorisez vos peuples, comme Talon qui asphyxie tout le monde dans son pays au Bénin. Qui terrorise les gens, qui pousse les gens à l'exil politique, qui humilie les gens, qui casse les commerces des pauvres, qui ne peuvent même pas vivre, toi et toute ta clique, président Talon. Nous aussi, nous t'avons à l'œil. Nous n'avons pas les millions, mais nous avons notre dignité, nous avons Dieu Tout-Puissant qui veille sur nous.
peux faire tous tes mages, toute ta magie. Tu ne nous éteindras pas. Le temps te le dira, je suis le caillou dans ta chaussure. Ils finiront par comprendre.